Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo pour parler du Tchad. Beaucoup de gens quand ils attendent le nom Tchad font allusion aux guerres, terroristes, au Coran, etc. Mais aujourd'hui je suis là pour vous faire découvrir 35 choses sur le Tchad. Avant de commencer la vidéo, assure-toi de t'abonner sur la chaîne et clique la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Le Tchad est un pays au cœur de l'Afrique et l'un des pays les plus enclavés au monde. Et le cinquième pays le plus vaste de l'Afrique avec une superficie de 1 284 000 km². Le drapeau du Tchad est bleu, or, rouge. La fête de l'indépendance est le 11 août. Le Tchad est indépendant depuis le 11 août 1960. Le Tchad compte environ 15 millions d'habitants. Le poste du Premier ministre a été supprimé le 4 mai 2018 avec la constitution du 4e République. Selon le dictionnaire de l'origine des noms et surnoms des pays africains, le Tchad est surnommé le cœur mort de l'Afrique en raison de son enclavement au centre du continent et de son climat particulièrement désertique. Le Tchad a connu 9 mois de guerre civile dans la capitale en 1979. Le Tchad est un État laïque. La majorité des populations sont musulmans, soit 55% et 35% des chrétiens et 10% des autres religions traditionnelles. Le taux de population se concentre beaucoup plus dans la capitale. La place de la nation a été construite à l'occasion du 50e anniversaire de l'indépendance du pays et le lieu le plus visité du N'Djamena. Le Tchad est le pays des berceaux de l'humanité. Selon le site Overblock, l'armée tchadienne est classée 12e puissance militaire d'Afrique. L'internet au pays est très cher. 1 giga coûte environ 12 000 francs CFA, soit 18 €, et parfois il y aura même des censures d'internet par le gouvernement. Le taux de pénétration d'internet est de 6,5%, soit quelques milliers seulement ont accès à l'internet sur 15 millions d'habitants. Le Tchad est le premier pays à avoir répondu oui à l'appel de Charles de Gaulle pendant la Seconde Guerre mondiale. Le Tchad abritait 294 100 réfugiés et demandeurs d'asile en 2007. 242 600 d'entre eux provenaient du Soudan et le reste de la République centrafricaine. Le salaire moyen d'un Tchadien se situe autour de 1400 francs CFA par jour, soit 2 €. Les transports publics dans la ville de N'Djamena sont le minibus, taxi ou moto. Taxi. La polygamie est couramment répandue et concerne environ 39% des femmes tchadiennes. Les langues officielles du Tchad sont le français et l'arabe. La première école française au Tchad a été créée dans la ville de Mahou en 1911 avec 11 élèves, parmi 7 filles et 4 garçons. Le pays dispose d'un lac appelé sur le nom du pays appelé le lac Tchad et des fleuves Chari et Logone. Le nord du pays est occupé par le désert et des zones montagneuses. La date du 1er décembre est célébrée pour la fête de la démocratie. Au Tchad, le secteur touristique est très peu valorisé. Mais le pays dispose des potentiels touristiques à travers de plusieurs parcs nationaux, à l'instar de ceux des Akouma et des Manda. Dans le nord du pays, les lacs du Nyanga sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2012. Le musée national du Tchad se situe à N'Djamena et regroupe à son sein presque toute l'histoire du pays. Au nord du pays, le peuple Toubou sont des nomades isolés aux autres et dépendent de l'élevage des dromadaires dans le désert. Les habits les plus portés au Tchad, les kaftani pour les hommes et l'ibaya pour les femmes. L'équipe nationale du Tchad est appelée le Sao. Le Tchad compte environ 150 langues locales avec plus de 200 ethnies. Le riz est le plat le plus consommé au Tchad. La célébration des mariages se fait beaucoup plus traditionnellement et dure jusqu'à une semaine ou plus. Plusieurs traditions n'autorisent pas à une nouvelle mariée de sortir devant les gens avant le 7e jour du mariage. Le fait de faroter sur un artiste dans des cérémonies ou mariages est une mode au pays. Au sud du pays, le climat est très favorable dans le domaine agricole.
La devise du chat est unité, travail, progrès.